ARES, ce groupe panafricain qui intervient depuis une dizaine d'années en Afrique de l'Ouest pour l'accès pour tous à une énergie solaire de qualité compétitive et durable, ceci pour la réduction des inégalités à la base, célèbre ses noces d'étain. 10 ans déjà que ARES, créé au Bénin, développe des solutions certifiées et compétitives en Afrique de l'Ouest pour un usage résidentiel et professionnel dans les zones urbaines et rurales. Pour la célébration de ces noces d'étain, plusieurs activités avec à la clé cette féerique soirée de gala en apothéose. Invités de marque, partenaires techniques et financiers, personnels et hommes des médias ont été conviés pour convoler en juste noces avec le groupe ARES. Pour le directeur général de ce groupe, Léonide Michael Saint-Saint, il fallait marquer un arrêt pour évaluer le chemin parcouru. 10 ans de travail acharné, 10 ans dans le secteur privé, 10 ans de beaucoup de sacrifices. À un moment, il faut pouvoir s'arrêter et regarder derrière d'où on vient, parce que même si devant il y a encore plus de défis, avancer, c'est avoir l'assurance aussi d'avoir vraiment les pieds sur terre. Nous, notre conviction, c'est que ce que nous savons faire, c'est l'énergie. Nous ne savons rien faire d'autre, parce qu'on se rend compte que, en fait, derrière ce que vous voyez qui est un problème, se cache une multitude, en fait, d'autres défis à relever, et face auxquels, malheureusement, vous pouvez être très impuissant. Et c'est ce qui justifie le bien fondé de cette entreprise privée qui aujourd'hui a la taille d'un groupe, puisque nous sommes présents sur la vidéo, comme vous l'avez vu, dans 4 pays historiques, le Bénin, moi-même mon pays d'origine, le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal, et depuis peu au Niger. Pour vous raconter une anecdote, à un moment, quand on était dans un processus de levée de fonds et que nous étions en pleine due diligence, c'est le langage technique, que ce soit les investisseurs, que ce soit les auditeurs, après une journée de travail, quand on débriefait, c'était, en fait, ARES, quand on pense qu'on a compris, on se rend compte en fait qu'on repart encore d'un nouveau pied. Et ça, c'est lié de la diversité de nos corps de métier, parce que ce que nous voulons autour du secteur de l'énergie et dans les énergies renouvelables de façon spécifique, c'est pouvoir créer autant de compétences dans le domaine avant tout, puisque vous connaissez notre slogan, la qualité pour tous, déjà de la vente et de la distribution de produits, dans la mesure où, dans notre marché, on sait bien quelle est la difficulté de pouvoir s'implanter face à des marchés parallèles qui, en fait, occupent la grande partie du secteur. Le deuxième défi, c'est celui des installations et de la maintenance. On est dans le domaine de l'énergie. Je ne veux pas citer d'autres noms, mais en général, quand ça coupe, on subit. Nous, on ne peut pas se permettre de subir parce que vous voyez le niveau de performance qu'on vise dans les hôpitaux, dans les commissariats, dans les écoles et même dans les administrations. Le coût de cette non-disponibilité de l'énergie peut être vraiment fatal, même si je peux parler en ces termes. Le troisième axe que nous abordons, c'est celui des compétences. ARES, c'est vraiment, je dirais, un savoir-faire maison, parce que, comme on aime souvent le dire, la plupart de tout ce que nous faisons, je pense que très tôt, ont vraiment été enseignés à l'école. Et c'est qu'est-ce que vous faites dans un environnement où les profils dont vous avez besoin n'existent pas forcément. En fait, c'est le défi de tout entrepreneur, de tout chef d'entreprise ou de tout chef d'équipe, c'est de former ces équipes, en fait, pour pouvoir répondre à ces défis. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, de pouvoir adresser des projets très loin de chez nous, avec cette assurance-là, comme on le dit souvent, d'être en fait une société locale, mais avec des standards internationaux. L'autre domaine que nous abordons dans nos corps de métier, c'est celui aussi du financement. Parce qu'on se rend compte, souvent il est coutume de dire « Ah oui, mais c'est bien, mais vos produits sont chers ou vos services. » Et je relativise en disant « Non, ce n'est pas qu'ils sont chers, c'est qu'on a le défi du pouvoir d'achat de nos populations. » Donc c'est comment dans un environnement au pouvoir d'achat faible, vous êtes capable d'adresser des solutions qui leur soient compétitives et durables. Et c'est ce qui nous a permis depuis bientôt plus de 6 ans
de nous lancer dans le domaine du pay-as-you-go, où nous avons des solutions de financement de nos clients sur des horizons. Je pense qu'aujourd'hui, les plus longs, on va jusqu'à 10 ans. Bien sûr, ça pose le défi aussi de nous-mêmes nous financer. C'est pour ça, ce n'est pas des structurations qui reposent sur des fonds propres. Vous devez être capable d'aller mobiliser des ressources, des partenariats pour pouvoir refinancer, parce que accompagner les clients, comme vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, un système de froid que nous finançons sur 3 ans à un artisan, c'est lui donner la possibilité de rendre durable son cycle d'affaires aussi. Et surtout quand on veut des fois nous aborder sur la question des coûts, on se dit le financement offre aujourd'hui 2 opportunités. C'est celui d'un coût du kilowattheure qu'on peut calculer, c'est combien on consomme par jour de l'énergie que je génère, et c'est celui du financement des actifs aussi. Puisque si on devait aller chercher de façon séparée, c'est sûr que ça deviendrait beaucoup plus cher. Et autour de ce champ d'activité du pay-as-you-go, nous avons suffisamment de corps de métier qui se sont créés dans le temps et qui continuent de se développer. Et enfin, sur nos secteurs d'activité, c'est celui que nous abordons fièrement en cette année 2022, c'est celui des mini-réseaux, parce qu'on va le voir tout au long de la soirée. Le défi de l'accès à l'énergie, c'est comment est-ce qu'on veut résoudre à un problème de différentes façons. Alors vous avez des solutions en forme de kit que vous avez dû voir dehors, vous avez des solutions un peu plus décentralisées, mais à un moment il se pose une question d'effet de taille. Comment vous êtes capable d'adresser plusieurs personnes simultanément avec beaucoup d'incertitudes parce qu'on voit grandir des choses. Et sans citer de partenaires ou d'investisseurs en particulier, aujourd'hui c'est avec beaucoup de fierté qu'avant fin 2023, nous allons boucler une douzaine de mini-réseaux. On parle d'un peu moins de 2 MW. C'est plus de 30 000 abonnés, en tout cas à terme. Et c'est pour dire, en fait, pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vient en complément de tout ce qu'on faisait depuis plusieurs années. Le personnel, la cheville ouvrière de ce groupe représenté, a aussi posé sa pierre. Le défi que tous les pays sont appelés à relever consiste à mettre en œuvre une transition vers un système énergétique plus sûr et moins émetteur de dioxyde de carbone, sans entraver le développement économique et social. Travailler dans ce sens revêt d'une importance capitale car cela a un effet direct sur la capacité à atteindre les objectifs du développement durable, notamment dans son article 7 qui dit, je cite, « garantit l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. » 10 ans dans la vie d'une entreprise qui doit vivre légalement pendant 99 ans n'est rien, mais 10 ans d'activité continue dans un secteur émergent comme les énergies renouvelables qui font face à de nombreux défis, cela doit se fêter. Pour les invités de marque et partenaires, il fallait y croire et les résultats semblent bien satisfaisants. Je dis joyeux anniversaire à Arès, que Dieu vous garde davantage, je suis fier de vous et que d'autres suivent ce modèle. Parce qu'il y a encore de la place. Le marché est grand. Le marché est grand, les besoins sont immenses. L'énergie, ce n'est pas un petit secteur. Il y a beaucoup de besoins énergétiques. Donc, il a abordé également l'aspect du financement qui constitue le gros problème que nous avons ici. Et j'espère qu'avec l'aide de tout le monde, surtout on compte sur nos PTF, sur notre État central, pour que les structures de financement, les banques et autres institutions financières puissent apporter davantage de solutions afin qu'on aide l'économie nationale, l'économie de la sous-région. Les gens ont des besoins immenses, mais le financement est encore le danger qui bloque les projets. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que dans les startups africaines, spécialement de l'Afrique de l'Ouest que j'ai connu dans le solaire, il est la personne qui fait un travail spectaculaire, magnifique. Et je vous
j'avoue, vous serez surpris de ce qu'il va faire dans les autres pays de l'Afrique. À partir déjà, les gens au Niger, au Togo, je vous rassure, c'est une campagne qu'il faut appuyer, supporter. Et moi, personnellement, je suis confiant. Et en tant que Béninois, tu as toujours mon support. Bon, on s'est rencontré plusieurs fois, vous avez mon support. Le ministre en charge de l'énergie présent à cette soirée de gala a donné sa bénédiction pour ce type d'initiative qui renforce le développement. Moi, je suis venu ici les encourager, les féliciter et leur dire de continuer dans cette dynamique car le pays, nos concitoyens ont besoin des promoteurs comme Ares et comme d'autres, puisque c'est également le président de l'ARES est également président de l'association interprofessionnelle du secteur des énergies renouvelables, à qui j'envoie un message particulier de tout faire pour donner de la visibilité à ce sous-secteur, pour faire en sorte que l'ensemble des promoteurs qui sont dans notre pays puissent aller dans la voie que le gouvernement a tracée pour faire en sorte que nos concitoyens puissent bénéficier de cette énergie, de la lumière, pour faire en sorte que leur vie, leurs conditions de vie s'améliorent, leurs conditions de vie changent. Cette soirée de gala a été une occasion pour le premier responsable de ARES de rendre des hommages. Le premier hommage que je souhaiterais rendre ce soir, il est à l'adresse de mes parents, Brice et Blandine, qui sont ici, qui, je dirais, comme tout bon parent, ne cessent de veiller, quel que soit l'âge, à ce que sont leurs enfants, aussi longtemps qu'ils seront parmi nous. C'est un hommage spécial parce que leur présence ici, et depuis bien plus d'une trentaine d'années, ne peut résumer ce que nous accomplissons au quotidien. On ne le dit pas tous les jours. Merci à vous. À travers les prestataires, on ne dit pas non plus tout ce que j'ai souvent l'habitude d'appeler les mains invisibles. Ce sont toutes ces personnes-là qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent au quotidien ou spécialement aujourd'hui à tout ce qu'on est en train de voir. Mais pour nous qui ne nous étonne pas du tout parce que c'est cela l'empreinte d'ARES. Et je ne saurais terminer cette partie sur un mot spécial à l'endroit de Paul qui fera un discours tout à l'heure que vous verrez. On se demande souvent, non arrête, je ne suis pas seul. Ça a démarré en 2011, on était encore étudiants, à la suite d'un voyage d'études au Bénin, 3 semaines je crois. Vous le verrez parce qu'il y a une surprise pour vous. Et on s'est connus au karting, pour vous dire, parce qu'on a étudié ensemble à l'Institut français du pétrole et à l'Institut des sciences et techniques nucléaires. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand moment que celui-ci pour de célébrer aussi l'amitié dans un monde aujourd'hui où les tendances sont plutôt à se recroqueviller sur soi ou à voir tout ce qui vient de loin de façon péjorative ou comme un jugement, parce que toutes ces alliances, quelles que soient les nationalités, quels que soient les genres et quelle que soit notre éducation, n'ont du sens que parce qu'on accepte, au-delà de nos différences, de nous mettre ensemble. Déjà, et la vision Horizon 2030 est l'objectif à atteindre désormais. En France, devant un parterre d'entrepreneurs, le Bénin et la Suisse de l'Afrique. Alors, contrairement à la Suisse qui, au final, tire sa spécificité du fait des services financiers, je pourrais dire que le Bénin, en tout cas pour nous, en tant qu'entreprise dans l'accès à l'énergie, ça a été notre fiche à peu. Puisque aujourd'hui, en fait, grâce à toutes les autorités, les cadres, les partenaires, on a pu en fait adresser l'ensemble des segments du marché. Des kits solaires, donc des petits kits, des kits en autoconsommation jusqu'au nucléaire. Et aujourd'hui, en fait, cette spécificité-là nous permet en fait au sein du groupe ARES de pouvoir apprendre, se former, pour pouvoir ensuite diffuser ce savoir dans d'autres pays. Et ça, je voudrais vraiment le dire, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment la chance d'être bénéfique. Ensuite, maintenant, c'est quoi entre guillemets la prochaine étape? Puisque notre but, c'est toujours d'aller plus loin. Comme l'a dit Léo, d'impacter le plus de personnes. Donc du coup, les 4 chantiers majeurs pour 2030, si on peut dire comme ça. Le premier, c'est tout ce qui est dans la gestion des déchets. Aujourd'hui, on a de la chance en fait, de donner des systèmes de qualité
guillemets, un cycle vertueux pour les énergies renouvelables. Le but, c'est pas de se retrouver à avoir des poubelles partout. Donc c'est un des chantiers qu'on est en train de mettre en place, c'est comment valoriser ces produits-là pour pouvoir en fait rester dans un cycle vertueux. Une soirée de gala achalandée par un festival gastronomique et un concert d'artistes de renom. Une coupure de gâteau et un bal dansant pour immortaliser ces instants magiques, et les regards sont désormais tournés vers les grands défis de développement pour le groupe Arest qui, implanté au Bénin, au Sénégal, au Togo, au Burkina, se retrouve désormais aussi au Niger. Arest Group, la qualité pour tous.